Maintenant, Päivi Sarg va nous parler de l'oralité morde dans les collections et les similitudes entre le folklore mord et estonien. Parajalgat, ma daamsed muuseas, tere Kiietrus ja armsad kallid sõbrad, tore teid kohata Pariisis. Kas ma pean võtma mikrofoni? Nii, tere jälle, kuulake nüüd hästi. Nii, ma räägin eesti keeles, mun kohtaan alamuoto elsaks, kitse kohtaan estonaks. Okei. Kuna meil Eestis on suured mordva rahvaluulekogud, suhteliselt puutumata, siis tahaksin sellest tänu rääkida, mis seal on ja mida sellega võiks teha. Alors, comme nous possédons en Estonie des collections mordes importantes, il est intéressant de les décrire un petit peu et de s'intéresser à ce qui se trouve dans ces collections. Eesti ja ERSA on soome-ukrilastest kuuluvad erinevatesse keelterühmadesse. Eestlased ja eesti keel kuuluvad Läänemere soomerühma, aga ERSA kuuluvad Volga keelte rühma. Donc, l'estonien et la langue ERSA sont toutes les deux des langues finno-ougriennes, mais qui appartiennent à des groupes différents. L'estonien étant une langue baltophénique, tandis que l'ERSA appartient au groupe des langues volgaïques. Samas on eesti ja ERSA keel oma keelerühmadest suhteliselt sarnased, nii et eesti keelele volga keeltest on kõige lähedam ERSA ja moksha keel. Cependant, il y a des traits communs et parmi les langues volgaïques, celles qui sont les plus proches de l'estonien sont précisément l'ERSA et le moksha. Ka kaardil, mida me loodetavasti varsti näeme, on näha, et nad paiknevad ruumiliselt teineteisele kõige lähematest keelerühmadest. Sur la carte que nous allons, j'espère, bientôt voir, on peut se rendre compte que géographiquement, elles sont aussi proches que possible, étant donné les groupes auxquels l'une et l'autre appartiennent. See ruumiline lähedus ja keelelised sarnasused ajendavad otsima ka muid sidemeid ja kui mõtelda, et need sidemeid võisid olla suhteliselt kauges minevikus, siis tekib kiusatus otsida paralleele ka folkloorist. Ja kui neid leida, siis tekib mõte, kas need võiksid olla seotud kuidagi keelesugulusega. Et quand on constate ces similitudes ou ces points communs, disons, on est tenté de chercher d'autres choses en commun, précisément, de les chercher peut-être dans un passé assez lointain, et naturellement la tentation est d'aller en explorer les traces possibles dans le folklore des deux aires linguistiques. Siin on see kaart, millest ma rääkisin. Voilà donc la carte dont je vous ai parlé. Selle kaardi leiab internetist, ma viidet näitan hiljem, et ülal hoida teie uudishimu ja põnevust. On trouve cette carte sur internet, je vous donnerai les coordonnées par la suite pour ceux qui s'intéressent. Siin on eestlased, siin on mordvalased koos oma diasporaaga. Et leur diaspora. Siin vahel on kahelaste diasporaa, nii et nagu näete, mordvalased ja eestlased on suhteliselt lähedased naabrid, kuhke oma keelerühmad teineteisele. Donc on voit que les Estoniens sont relativement proches géographiquement. Eesti ja ERSA keeles on suhteliselt palju sarnaseid sõnatüvesid ja nad on just kõige vanemast keelekihistusest, kuid neid on raske ära tunda seal toimunud hääliku muutuste tõttu. Il existe en estonien et en ERSA des racines lexicales relativement similaires qui appartiennent aux couches les plus anciennes, même si des modifications vocaliques les rendent difficiles maintenant à déceler.
Tõin siin mõningad näited ja mõnede näidete puhul ongi näha, et tähendus pärineb suhteliselt vanast ajast või pikem Lõuna-Eesti piirkonnast. Näiteks Sazor on sarnane Lõuna-Eesti murdesõnaga sõsa, mis tähendab õde. Alors je vous montre quelques exemples ici et le sens des mots qui sont répertoriés là montre qu'il s'agit de concepts très anciens, très basiques. Et dans certains cas, comme par exemple le dernier mot qui est ici, c'est avec l'estonien du sud que l'on trouve une similitude, par exemple au sõsa, qui veut dire la sœur. Nii, meie Mordva rahvaluule kogud paiknevad Eesti rahvaluule arhiivis, mis asutati 1927. aastal. Donc les collections dont je vous parle ici se trouvent dans les archives folkloriques estoniennes qui datent de 1927, qui ont été fondées en 1927. Eestis algas aktiivne rahvaluule kogumine 19. sajandi lõpul, aga tookord tunti huvi peamiselt Eesti rahvaluule vastu, sest kogumine toimus isamaaliste tunnete rahvusliku ärkamise tõttu. La collecte de matériaux folkloriques a commencé en Estonie à la fin du 19e siècle, mais à l'époque c'était vraiment les matériaux estoniens qui étaient collectés parce que les raisons de ces collectes étaient principalement patriotiques. Rahvusliku ärkamise käigus hakati otsima ka hõimuidentiteeti või sugulust teiste soome-ugri rahvastega, aga see hõimutunne laienes esialgu ainult soomlastele ja seostati ennast eelkõige soomlastega. On a ensuite commencé à s'intéresser aux peuples frères, aux peuples apparentés, disons, dans la sphère finno-ugrienne, mais pour commencer, c'est simplement envers les Finlandais que cet intérêt élargi s'est manifesté. Uuesti ärkasid tugevamad hõimutunded nõukogude ajal, kui oli vaja vastanduda ennast sovjetlikule kultuurile ja seetõttu püüdi uuesti leida rahvuslikku identiteeti ja seekord see laienes ka teistele ida pool elavatele soome-ugri rahvastele. Ensuite, c'est à l'époque soviétique que l'intérêt a grandi pour les autres peuples culture finno-ugrienne et notamment pour résister à la soviétisation et à ce moment-là cet intérêt s'est porté vers les peuples qui étaient situés plus à l'est. Ja kuna piir oli nüüd Nõukogude Liidu tekkimise tõttu Eesti ja Venemaa vahel lahti, siis oli suhteliselt kerge sealse rahvaga suhelda, korraldada sinna ekspeditsioone ja sealt tulid üliõpilased õppima Eestisse, kes tõid kaasa oma folkloori ja sidemeid sealsete rahvastega. Du fait de l'existence de l'Union soviétique, la frontière entre l'Estonie et la Russie était ouverte, donc il était plus facile d'aller vers l'Est et de collecter ces matériaux. Et en sens inverse, des étudiants venus de ces autres peuples finno-ugriens qui venaient faire leurs études en Estonie, eh bien, apportaient avec eux des matériaux concernant leur folklore d'origine. Seoses sellega asutati 1950. aastatel Eestis eraldi kogu, mida nimetati RKM, Soome-Ugri RKM, on lühend Eesti Riiklik Kirjandusmuuseum. C'est ainsi que dans les années 50, on a constitué ce qu'on a appelé le fonds finno-ugrien du musée littéraire national. Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi koguti folkloori ehk vaimset pärimuskultuuri, samal ajal ainelise ehk materiaalse pärimuskultuuri kogud olid Eesti Rahvamuuseumis. Donc ce fonds dans le musée littéraire était consacré au patrimoine immatériel, au folklore, tandis que tous les objets
traditionnelles, les collections d'objets traditionnels, eh bien, elles ont alimenté les fonds du Musée national estonien, ENM. Mina töötan Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivist praegu ja seetõttu räägin eelkõige meie folkloori ja vaimse pärandi kogudest. Je travaille personnellement au fonds traditionnel du musée littéraire estonien et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de ce patrimoine folklorique, patrimoine immatériel. Kuna soome-ugri folkloori hakati koguma suuremalt jaolt pärast 1960. aastaid või 60. aastatel, siis enamasti tehti magnetofoni salvestus siin. Tous ces matériaux ont commencé à être collectés pour le musée littéraire national dans les années 60 et pour cette raison, ils se présentent majoritairement sous forme d'enregistrement. Vani Mordva helisalvestus pärineb 1958. aastast ja praegu on osaliselt need helisalvestused digitaliseerituna kuulatavad, digitaliseerimistööga on jõutud umbes 1980. aastateni, see tähendab, et selleni salvestatud asjad on digitaliseeritud. Alors les collections, les enregistrements correspondant aux collections mortes ont commencé dans les années 80. aastateni kogutud asjad on digitaliseeritud. Toutes les collections jusqu'aux années 80 sont désormais numérisées. See tähendab tegelikult sadu helisalvestusi. Donc ça représente vraiment des centaines d'enregistrements. 1990. aastatest alates on vähem kogutud soome-ugri rahvaste folkloori, sest kuna piirid olid kinni, sest siis oli küllalt raske reisida ida poole. À partir des années 90, la fermeture des frontières signifie que de nouveau on s'est mis à rassembler collecter moins de matériaux d'enregistrement. Et see soome-ugri ja ka Mordva folkloor, mis meil on kogunenud, ei ole süstemaatilise uurimistöö tulemus või kogumistöö tulemus, vaid on toimunud Tartu Ülikoolis töötanud Paul Aviste kaudu, kes organiseeris üliõpilaste seas kogumistööd. Seetõttu on see materjal suhteliselt kaootiline ilma erilise süsteemita kogutud. Il n'y a pas de caractère systématique dans les matériaux qui ont été collectés. Ils ont été collectés pour une grande part par des étudiants de l'université de Tartu sous la responsabilité de Paul Aviste. Et il y a un caractère chaotique évident dans toutes ces collections qui ont plus été faites dans la mesure des possibilités que selon un plan très concret. Aadu Lindrop, Eesti folklorist, on seda kogu järgmiselt iseloomustanud. Soome-ugri rahvaste folkloori kogu on üsna kirju. Selle põhjuseks võis olla, et muuseum kui institutsioon ise ei suunanud hõimurahvaste alast uurimistööd kuigivõrd, kuid võttis vastu, mida pakuti. Omajagu süüd on ka materjali eripäral. Salvestusseadme käivitamine on nii lihtne ning eesmärk midagi tulevaste põlvede jaoks jäädvustada nii üllas, et tahaplaanile jääb mõte materjali edasise käekäigu kohta. Seetõttu leiame arhiivist tundide viisi meie jaoks eksootiliste rahvaste pillilugusid ja laule, mille kohta teame vaid minimaalseid kohustuslikke andmeid, ilma milleta materjali vastu ei võetud. Donc cette situation est décrite par le folkloriste Aadu Lindrop de la manière suivante. La collection des archives folkloriques des peuples finno-ugriens est très variée. La raison en est peut-être que le musée comme institution n'a pas dirigé lui-même ses travaux de recherche, mais qu'il a plutôt simplement reçu les matériaux qu'on lui proposait. Et la faute en revient en partie aussi aux particularités du médium. Il est si facile de mettre en marche un magnétophone
il est si intéressant d'avoir l'idée qu'on va sauvegarder quelque chose pour les générations futures, que l'idée du traitement ultérieur des matériaux que l'on collecte passe au second plan. Et c'est la raison pour laquelle on trouve dans les archives des heures d'enregistrement de pièces instrumentales ou de chants de peuples qui sont pour nous exotiques et à propos desquels nous avons à peine le minimum de renseignements qui autorise à enregistrer, à faire entrer ces documents dans nos collections. See tähendab, et see materjal seisab suhteliselt kasutult, kuni oma kultuuri, antud juhul ESA ja Moksa kultuuri asjatundjad selle vastu huvi ei tunne. Donc ça veut dire qu'en grande partie ces matériaux ne sont pas utilisés, ne sont pas exploités. Siin on tabel soome-ugri helisalvestustest 1996. aasta seisuga. See on suht lõplik seis, sest pärast seda ei ole väga palju kogutud. Siin real te näete Mordva folkloori. Kogusid kõige rohkem laule, 2238 laulu ja kokku 2418 salvestust. Muid žanre on vähem. Alors vous voyez ici des chiffres correspondant aux enregistrements des divers peuples finno-ugriens. Ces chiffres sont à peu près valables aujourd'hui encore, et vous voyez que pour la collection morte, eh bien la grande majorité est composée de chants, 2238 sur un total de 2418 d'enregistrements. Laulude osakaal tuleb ilmselt sellest, et muusikat, mitmehäälset muusikat on väga raske teisiti üles kirjutada kui helisalvestusega. Cette proportion très importante de chants provient peut-être du fait qu'il s'agit de chœurs polyphoniques qu'il est très difficile d'écrire ou de noter autrement que par des enregistrements. Kõige suuremad kogujad olid 2 Mordva päritolu meest. Üks oli Viktor Danilov, kes õppis Tartu Ülikoolis ja keda jõukutas folkloori koguma Paul Ariste. Il y a 2 personnes qui sont responsables de la majorité de ces enregistrements de folklore mort. L'un d'entre eux était Viktor Danilov, qui était étudiant à l'université de Tartu et dont l'intérêt pour le folklore a été éveillé par Paul Ariste. Tema kogus siis aastatel 1967 kuni 1985. Temalt pärineb üks terve köide, umbes 500 lehekülge üleskirjutusi ja sadu helisalvestusi. Donc il a fait ses collectes entre 1967 et 1985. Il est l'auteur d'à peu près 500 pages de description de tout ce qu'il a collecté et des centaines d'enregistrements lui sont dus. Ja teine suur koguja oli Mihhail Tšuvašov, kes ise elas Mordvas ja saatis oma kogutud folkloori kogud kirjandusmuuseumile. Et la seconde personne ayant une grande importance dans ses collectes, c'est Mikhail Tchouvarchov, qui vivait en Mordovie et qui envoyait tous les matériaux qu'il collectait au musée littéraire estonien. Siin pildil näete Tšuvašovi kirja aastast 1970, see oli kaaskiri tema saadetud folkloorile. Donc vous avez sur cette image une lettre écrite par Tchouvarchov en 1970, qui était une lettre d'accompagnement d'une série d'enregistrements qu'il envoyait au musée. Mingisugustel põhjustel, mida mina ei tea, arvas ta, et kindlam on seda folkloori säilitada Eestis. Tal oli mingi hirm oma kogude hävimise ees. Je ne sais pas exactement pour quelle raison il avait décidé qu'il était utile qu'il convenait de conserver ses collections en
en Estonie, il avait probablement peur qu'ailleurs elle soit détruite, elle soit perdue, mais je ne sais pas pourquoi. Nii, mul oli siit välja valitud helisalvestusi Tšervašovi kogust, aga nagu juba veendusime, et teises arvutis ei käivitu, võib-olla hiljem õnnestus teha eraldi kuulamist. Voilà, j'avais quelques exemples d'enregistrement à vous faire entendre, mais bon, la technique ne nous le permet pas pour l'instant, on verra. Nii, siis on meil küllalt esinduslik, mitte väga suur, aga huvitav fotokogu. Nous avons également une collection de photographies qui n'est pas très importante numériquement, mais qui est très intéressante quand même. Siin on siis 193 mustvalget fotot, 103 värvifotot ja 7 digifotot. Alors il y a 193 photos en noir et blanc, 103 en couleur et 7 photos numériques. Need jäävad siis aasta vahemaks umbes 1913 kuni 1990. Et vous voyez en dessous les périodes correspondant à chacun de ces trois groupes. Nii, siin on mõned näited lihtsalt fotodest. Quelques exemples de photographies. Siin te näete, kuidas meil fotod on märgistatud. Siin on tempelnumbriga ega foto taha on kirjutatud siis kommentaar. Tänapäeval ei kirjutata enam fotode taha, vaid tehakse nimekiri. Vous voyez ici un exemple de la façon dont ces photos sont répertoriées avec un tampon, un numéro et les commentaires inscrits au dos de la photographie. Siin on siis Viktor Danilovi fotod aastast 1974. Ici par exemple il s'agit d'une photo prise par Viktor Danilov en 1974. Ja siin kujutatakse traditsioonilist peakatet Soroka. Et donc on voit qu'il s'agit ici d'une coiffe traditionnelle qui répond au nom de Soroka. Nii, siin on nüüd fotosid ekspeditsioonilt, kus ma ise kaasas käisin aastal 2001. Voici maintenant des photographies d'une expédition à laquelle j'ai moi-même participé en 2001. Pildistasime, filmisime, salvestasime mitmesugust kultuuri, mis tundus meile huvitav ja oluline. Siin on siis talude sisevaateid. Nous avons filmé, enregistré et photographié toutes sortes de choses qui nous paraissaient intéressantes. Et par exemple ici, voilà, l'intérieur d'une ferme. Nii, siis käsikirjad. Alors les manuscrits maintenant. Nagu ütlesin, on need muu materjali hulgas vähemuses. Viktor Danilovilt pärineb üks terve köide, Mihhail Tšervašovilt pärineb 6 köidet ja seetõttu tema auks on rajatud nimeline kogu. Suuremad kogujad on esindatud meie arhiivis oma isiklike nimeliste kogudega. Alors, pour ce qui est des manuscrits, donc, comme je vous l'ai dit, il y a un volume complet qui correspond aux envois de Viktor Danilov, ensuite 6 volumes qui correspondent aux envois de Mikhail Tchouvachev, et en raison de l'importance de sa contribution, un fonds portant son nom a été constitué. Laularist ja teiste üleskirjutused moodustavad umbes pool köidet. Köide tähendab kokku köidetud käsikirjalehti, no umbes nii 2 või nii 2 sõltuvad siis materjalist. Il y a également un demi-volume à peu près de documents rédigés par Paul Ariste lui-même. Et quand je parle de volume, il s'agit donc de manuscrits qui sont reliés entre eux et qui représentent une épaisseur à peu près comme ceci. Mihhail Tšervašovilt pärineb üsna põhjalik kommete kirjeldus ja pulmalaulude kogu ja siin on näide selle esilehest pulmalaulud. Sur la droite, vous voyez la page initiale d'un recueil de commentaires donc, de Mikhail Tchouvachev concernant les coutumes nuptiales. Ja siin on paar lehekülge Tšervašovi kogust, need olid kirjutusmasinal tõlgitud tekstid enamasti. Donc 2 pages tapées à la machine qui sont extraites du fond Tchouvachev. Nii, siis eestlased on kättesaadavaks teinud soome-ugri ja sealhulgas noortematerjali interneti lehed kaudu, mida nimetatakse Sugrimaa,
ja siin on selle aadress. Seal on rahvaste kaupa jaotatud eri rahvaste traditsioonid ja see kaart, mida alguses näitasin, pärineb ka sellelt leheküljelt. Les Estoniens ont diffusé sur Internet toute une série de matériaux sur les différents peuples finno-ougriens sous le titre général de Sugrimaa. L'adresse du site, vous la voyez ici, et donc vous avez tout un tas de matériaux qui sont catalogués en fonction des différents peuples auxquels ils se rapportent. Nii, Tartus minu sõprade seas tekkis suurem huvi Ersa ja Mokša folkloori vastu 20. sajandi lõpul ja me asutasime 2 seltsi, Eesti Ersa Mokša sõprade selts ja Tooramaa austajate ring, kellega me arendasime eriti ersadega suhtlemist Tartust, ersa kultuuri tutvustamist Tartust ja käisime ka korduvalt siis Mordvas. Avec des amis à moi, nous avons constitué deux groupes, 2 sociétés. Le premier, donc, c'est la société des amis des Ersa Mokša en Estonie, et l'autre groupe des adorateurs, des fans de Tooramaa. Groupes avec lesquels nous avons constitué ces groupes à la fin du XXe siècle. Et avec ces groupes, nous avons d'une part diffusé de la culture Ersa à Tartu et d'autre part fait plusieurs expéditions en Mordovie. Mina isiklikult käisin seal 3 korda ja nüüd, kui ma enne rääkisin Soome-Ugri ja Mordva kogude ülevaatest, siis ma pean häbiga ja süütundega tunnistama, et meie materjal ei ole korda tehtud ja arhiivi üle antud, kuna selle korrastamine võtab tegelikult rohkem aega kui filmimine ja helisalvestamine. J'ai personnellement participé à 3 voyages en Mordovie et si je vous ai parlé précédemment des collections qui sont constituées au musée littéraire je dois avouer à ma grande honte que les matériaux que mes amis et moi avons rassemblés ne figurent pas dans ces collections parce que leur classification et leur mise en ordre conformément aux normes du musée prend énormément de temps et plus de temps qu'il n'en faut pour filmer ou pour enregistrer. Mina näiteks käisin 2000. aastal rahvuspühal Vaskinovsks ja 2001. aastal tegime suhteliselt korraliku ekspeditsiooni Nordve küladesse koos kohalike etnograafide Tatjana Pokina ja Galina Bornišnega. Alors j'ai par exemple participé à une expédition en 2001 au cours de laquelle nous sommes allés dans différents villages accompagnés par 2 ethnographes locaux. Minul oli see esimene käik üldse idapoolsete Soome-Ugri küladesse ja korralikult ekspeditsiooni pidasin päevikut ja tõin siin mõningaid lõike oma esimestest muljetest. Donc j'ai tenu un journal pendant tous ces déplacements et je vais vous en présenter quelques extraits. Et Raskinovski kohta olen kirjeldanud peokohaks oli üks tohutu suur aas, mida ühest küljest ääristas Nadalmägi. Väljakul sagis ringi hulk inimesi, osa neist punavalgetes rahvariietes, seal seisid ka putkad ja kauplusautod, miilitsad, võimendusbuss ehitud hobune savaga, mõned ersakeelsed rangulisliku sisuga loosungid. Ma arvan, et eesti keeles võid ise lugeda, tõlkige. Donc, voici un court texte qui concerne le village de Raskinovsk. Donc le lieu de la fête était une prairie gigantesque bordée sur un côté par une colline basse où s'affairait toute une quantité de gens, certains en costumes traditionnels rouge et blanc. Il y avait également des petits
stands ou des petites maisons, des voitures de commerçants, de milices, un buste avec Gassonneau, des slogans en langue Ersa avec un contenu patriotique, nationaliste, disons, qui était très rouge, très laid. Sur une petite éminence, il y avait une gigantesque chandelle en cire plus haute qu'un homme, avec quelques petits objets déposés au pied de cela, et le groupe Dorama se promenait au milieu de tous ces gens en jouant de la musique et en chantant, et quand ils s'arrêtaient quelque part, les gens se mettaient à danser. Et normalement, je fait danser des miliciens avec Dorama, jouer du tambour, et les autres ont dansé autour, certains en groupe, certains en couple, et d'autres tout seuls. Nii, ja teine kirjeldus on siis minu mulje Tersa külast, kuidas ma seda esimest korda nägin. Esimene küla, kuhu pidi minema, oligi Kentevele, ametliku vene nimega Tšindjanova. Ma ei saanud aru, miks see erinevus on nii suur. See on kohaliku laulukultuurikeskus, kus on tükk aega tegutsenud väga kuulus kohalik folkloori ansambel Ersianka. Nendel on ilmunud LP-plaat, seda on Eestiski. Meid topiti 10 koos suurte seljakontidega ühte väiksesse villisesse ja sõitsime umbes 10 kilomeetri kaugusele asuvasse külasse Kentevele. Donc le premier village que nous devions visiter, c'était Kendevele, dont le nom russe officiel est Tšindjanovo. Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence entre ces noms. C'est un centre pour la culture du chant local où est actif depuis un bon moment un ensemble folklorique très connu qui s'appelle Ersianka. Ils ont fait un disque qu'on trouve même en Estonie. On nous a fait entrer à 10 avec nos gros sacs à dos dans une petite Willy. Et nous avons voyagé une dizaine de kilomètres jusqu'au village de Kendevele. Et voilà, nous avons vu là-bas, pour la première fois pendant le voyage, un village Ersa typique d'aujourd'hui, qui est disposé tout en longueur, avec les maisons au bord de la rue, côte à côte, et la rue du village, le bord de la rue du village est découpé comme en bandes ou en parts de gâteaux. Sur chaque part, il y a la maison, un potager et un champ avec tout d'abord la maison côté de la rue, ensuite derrière le potager, puis le champ, et au-delà de tout ça, il y a les prairies, les collines, les forêts. Le côté le plus joli de la maison est celui qui est tourné vers la rue, avec la pente du toit, 3-4 fenêtres, tous les coins, tous les bords, tous les encadrements de fenêtres sont embellis avec des sculptures sur bois, de bois sculptés, et qui sont peints d'une couleur différente de celle du mur. Donc voilà une photo de ce village. Maastik oli eestlasele väga põnev ja siis mitte ainult positiivseid muljeid, vaid ka kummalisi ja imelikke elamus oli meil näiteks. Mingid poisikesed jooksid ring käest puust automaadid ja tegid meie poole ta-ta-ta-ta-ta-ta. Riina võttis videokaamera ja pööras nende poole, see relv mõjus ja poisikesed pugesid peitu. Küla oli üsna suur, seal öeldi olevat umbes 350 maja ja 1000 inimest, kellest suurem osa on pensionärid. Siiski on külas kool, kus õpib 110 õpilast. Siin on ka kolhoos külast kaugemal suur laud, ka peredes peetakse loomi. Möödunud aastal pandi külla gaasikütte, seetõttu jooksid igal pool aedade kõrval gaasitorud,
mis polnud eriti ilusad. Donc il y avait des petits garçons qui couraient dans tous les sens en tenant des armes automatiques en bois, enfin des jouets, et qui sont tournés vers nous en faisant un ta-ta-ta-ta-ta. Et Rin a pris sa caméra vidéo et s'est tourné vers eux. Et cette arme-là a été visiblement plus efficace puisque tous les petits garçons se sont cachés. C'était un village qui était tout à fait, qui était assez important. On disait qu'il y avait 350 maisons on nous a dit qu'il y avait 350 maisons dans le village, à peu près 1000 personnes, dont une majorité de retraités. Pourtant, il y avait une école dans le village aussi, avec 110 élèves. Il y avait un kolkhoz, une grande étable un peu éloignée du village, et dans les familles, on élevait des animaux aussi. L'année passée, donc l'année avant notre clip, on avait installé le chauffage au gaz dans le village. C'est la raison pour laquelle on voyait sur les bords des jardins des tuyaux de gaz qui n'étaient pas très esthétiques. Pildistasime siis ka neid mitte enda meelest kõik ilusamaid asju, tagahoove ja nõukogude tehnikajäänuseid. Donc quelques photos que nous avons prises sur l'arrière des maisons, dans les jardins, quelques restes de véhicules soviétiques de l'époque soviétique. Väga sügava mulje jätsid meile surnuaiad, see on siin Povodimovo surnuaed, kus olid tohutud inimesest kõrgemad ristid, millele olid sageli märgitud veremärgid. Nous avons été aussi très impressionnés par les cimetières. Ici, vous voyez une photo du cimetière de Povodimovo avec tous ces croix gigantesques, plus grandes que les gens, et sur les croix des symboles, des marques familiales. Nii, siis lubasin tuua mõningad paralleelid Eesti ja Mordva rahvaluule vahel. Kuidas mul ajaga on? Kõik kontesteerid. Kui vaadata nende kahe rahva, eriti Eesti kaguosas elavate setude ja Mordva materiaalse ja vaimse kultuuri peale, siis on näha seal mitmeid paralleele. Alors, je dis quelques mots maintenant des parallèles qu'on peut tirer entre les traditions de folklore estonien et mordve, et notamment du côté estonien, ce qui concerne les setus, donc au sud-est du pays, et il y a réellement des choses que l'on peut dire. Sarnaseid on näiteks iidseid loitse, mida loetakse kõnetoonil, samas ei see tarvitse osutada sugulusele, vaid võib olla universaalne rahvusvaheline loitsude esitamise viis. Donc il y a par exemple des tons de certaines lectures qui sont tout à fait comparables, mais sans qu'on puisse dire s'il s'agit vraiment de similitudes pertinentes ou si ce sont plutôt des caractères universels. Ma Elsa loitsu ei suuda esitada, aga ma võin natuke näiteks tuua Eesti loitsu näiteks, et kiirmus, kaarmus, väraku, laigus, varesel, valu, mustalinnul, muudebi meie lapse kõõseb terveks. Voilà donc un exemple que je vais pas répéter. Siis väga kõrvetorkav või silmatorkav on sarnasus Mordva ja setu mitmehäälse laulu vahel, kus tavaliselt on vajalik heaks kõlaks vähemalt 3-4 häält ja saatehääl liigub põhimeloodiast kõrgemal. Il y a aussi beaucoup de similitudes entre les chants polyphoniques, setu ou mordve, qui sont généralement à 3 ou 4 voix avec des voix d'accompagnement plus hautes que la mélodie. Siis on meil sarnaseid mõningaid muinasjutte ja uskumusi. Jällegi ei oska nüüd ütelda, kas see tuleb sugulasest
vastastikudest laenudest või vahel asuva suure rahva venelaste mõjust, sest ka venelastel on teada niisugune mitmehäälsus ja mitmesugused uskumused ja muinasjutud võivad olla ka ühised venelastega. Aga selleks, et nagu ütelda, millel need sarnasused põhinevad, selleks ei ole piisavalt uurimistööd tehtud. Alors, il y a également des croyances et des contes qui présentent des similitudes, mais il est difficile de dire si ce sont des similitudes réelles ou s'il s'agit peut-être d'une influence russe qui se serait exercée aussi bien d'un côté sur les setok, de l'autre côté sur les portes. Näiteks on Eestis Ersas ühine uskumus, et linnud on surmaõnnete toojad, aga see on täiesti kindlasti rahvusvaheline pärimus. Par exemple, il y a chez les uns comme chez les autres la certitude que les oiseaux peuvent apporter des messages de mort, annoncer des décès. Samuti näiteks on eestlastel ja ersadel tuntud või teada, et ohtlik on vastata, kui hüütakse sinu nime. Ersadel on nii, et kui tundmatu hääl sind hüüab, siis ei tohi vastata esimesel ega teisel korral, vaid tohi vastata alles 3. korral. Eestlastel on nii, et kui tundmatu hääl sind hüüab, siis ei tohi üldse vastata, sest hüüdjaks võib olla haigus ja kui sa vastad, siis sa jääd haigeks. Il y a également, aussi bien chez les Estoniens que chez les Ersas, cette idée que quand on vous appelle par votre nom, il ne faut pas répondre. Chez les Ersas, on dit qu'il ne faut pas répondre la première fois, qu'il ne faut pas répondre la deuxième fois, et que si la voix appelle une troisième fois, alors on sait que c'est un humain et on peut répondre. Chez les Estoniens, il ne faut pas répondre du tout parce qu'il se peut que ce soit une maladie qui vous appelle et si vous répondez, alors vous allez attraper cette maladie. Sarnasust on ka rahvariietes ja muus materiaalses kultuuris, samuti perekondlikes ja kalendripühades. On trouve également des similitudes dans les costumes traditionnels ou encore dans le calendrier, les fêtes. Ja nüüd ma rahvariietele ei kirjutanud meelega juurde, kumb on setu ja kumb on mordva, et te võite ise oletusi teha selle kohta, et siin on näha, et mõlemal on valgel taustal värvilisega, eriti punasega tehtud kaunistused ja eriti tähelepanu äratab, et mõlemates rahvariietes on olemas puusapõll. See on Eesti vanem rahvarõivas säilinud Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis on see asendanud värvilise triibilise seelikuga. Alors, j'ai volontairement omis sur ces deux images d'écrire laquelle était originaire d'Estonie et laquelle était Ersa. Je vous laisse deviner. On voit dans les deux cas, en tout cas, un fond de vêtements blancs sur lequel interviennent des éléments colorés, décorés, notamment un tablier. Et en Estonie, ça se trouve uniquement dans le sud, puisque dans le nord, ce tablier a été remplacé par des rayures de différentes couleurs. Nii, siin on näha siis meesterahvarõivas kaks noormeeste folkloorigruppi, üks on Eesti setod ja teine on Mordva Tooramaa. Siin on näha nii, kuidas ütelda, nii hingeline kui riietuslik sarnasus võib olla. Alors, ici des costumes masculins, il s'agit de deux ensembles folkloriques, l'un est estonien et l'autre Ersa, et là encore on voit une similitude indéniable. Siin nurgas on näha Eesti vanem mehe rõivas, kus on näha, et ka Eesti mehed kandsid valgeid pükse, mitte džiinse nagu siin meie setod kannavad. Et on voit en bas à droite une image d'un vieil homme estonien et on voit qu'il portait un pantalon blanc
comme les ersas qui sont ici à droite et non pas comme les seto aujourd'hui qui sont en haut à gauche. Siin olete mõlema rahva püstvokki, võite jälle ise teha oletusi, kumb pilt pärineb. Donc deux rouets, et là encore je vous laisse deviner quelle est leur provenance, lequel est estonien, lequel est persa. Nende näitetega ma esialgu piirdun ja soovin väga tänada inimesi, kes mind siia kutsusid, mind aitasid ettekande tegemise juures. Eeva, aitäh, et sa mind kutsusid. Marii, kellega ma sõprunesin ja kes juhatas seda sessiooni. Natalia, kes aitas mul venekeelset ja saksakeelset osa kohaldada. Aleksei, kes aitas teha venekeelseid slaide. Sebastian, kus ma kirjutasin nii õigesti. Kes mind tõlkis, vabandust, kui see on valesti. Ega, jah, aga... Olgu, vabandust. Tänan kõiki. Donc, avec ces quelques exemples, se termine mon exposé et je remercie les personnes qui m'ont invité et qui m'ont aidé à le préparer, notamment à faire des traductions sur ces diapositives. Во-первых, огромное спасибо за интересный доклад. Собственно, вопрос. Поскольку вы говорили в своем докладе о том, что часть материалов у вас даже, я так понимаю, расшифрована, структурирована и так далее, но они нигде не применяются. Готовы ли вы прямо сейчас начать сотрудничать с нами для того, чтобы эти материалы можно было применять? Я думаю... Секунду, я быстро. Спасибо большое. Vous évoquiez dans votre exposé certains matériaux, certains matériels qui avaient été rassemblés, qui avaient été annotés, mais qui n'avaient pas encore été étudiés, analysés. Est-ce que vous accepteriez, je vous propose de collaborer avec nous. Est-ce que vous accepteriez de collaborer pour que nous travaillions ensemble à l'exploitation de ce matériel? Да, мы сразу можем начинать, когда мы найдем институцию, которая финансирует нашу работу. Alors, nous pouvons commencer ce travail dès que nous trouverons une institution qui acceptera de financer ce travail. Спасибо, очень приятно было. Это взаимно. Nous allons essayer d'explorer les différentes possibilités, nous allons nous renseigner et donc des remerciements mutuels et une appréciation mutuelle de la part des deux intervenants.